Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Électrotoile. Aujourd'hui, j'explore une solution intéressante proposée par la marque française Orium et permettant de produire sa propre électricité, de façon nomade, avec ce panneau solaire portable et pliant, et de stocker l'énergie dans cette station EasyWatt 1500. Alors si vous cherchez une solution pour alimenter vos appareils électroportatifs, ou que vous êtes amateur de camping, ou tout simplement un particulier en quête d'une source d'énergie renouvelable, non bruyante ni polluante, afin de pallier aux coupures de courant, cette vidéo est faite pour vous. Dans cette vidéo, je vais détailler les caractéristiques du panneau solaire Orium, en expliquant comment le brancher pour recharger la station EasyWatt. Je vous montrerai des exemples d'utilisation afin de produire, stocker et réutiliser l'électricité et de façon gratuite. Mais avant tout cela, assurez-vous de vous abonner à la chaîne Électrotoile et d'activer les notifications pour ne manquer aucune de mes vidéos. Alors maintenant, rentrons dans le vif du sujet et découvrons cette solution solaire bien pratique pour profiter d'une électricité gratuite et alimenter librement vos appareils électriques. Tout l'intérêt de ce panneau est qu'il est pliant et facilement transportable pour un poids de 11,4 kg. Il sera simple à ranger car une fois protégé dans sa sacoche, le panneau solaire ne mesure que 58,8 cm de large pour une hauteur de 77,5 cm et 8 cm d'épaisseur. Pour l'installation, là non plus, aucune difficulté. Il suffit juste de déplier les panneaux de cette façon, ainsi que les pieds placés à l'arrière, et de le poser au sol en l'exposant correctement par rapport au soleil. La station solaire portable est équipée de 4 panneaux photovoltaïques qui occupent au sol une longueur de 2,63 m. Les 72 demi-cellules monocristallines qui la composent produiront au maximum une puissance crête de 315 watts, pour une tension à puissance max de 40 volts et un courant de 7,88 ampères dans les meilleures conditions. À l'arrière du panneau, on retrouve deux câbles rouges et noirs d'une longueur de 2 mètres avec aux extrémités deux connecteurs MC4 mâle et femelle. Ces câbles permettent d'acheminer le courant continu produit par le panneau pliant jusqu'à la station EasyWatt pour la recharger grâce à cet adaptateur MC4 vers connecteur DC7909. Il se branche sur l'un des deux ports d'entrée disponibles en bas à gauche de la station. Il est donc possible d'y connecter un ou deux panneaux solaires via les deux ports d'entrée de 500 watts, soit 1000 watts solaires au total, permettant de recharger gratuitement la batterie LFP de capacité 1568 Wh. Mais vous vous demandez peut-être ce que l'on peut faire avec ces 1568 Wh. Eh bien pour le savoir, je vous invite à regarder ma précédente vidéo sur la station d'énergie EasyWatt. Vous y retrouverez différents exemples d'utilisation d'appareils électroménagers ou de bricolage et de jardinage, ainsi que les temps durant lesquels la batterie pourra les alimenter. Mais l'ajout du panneau permettra d'augmenter cette autonomie. Pour cela, il faut prendre en compte l'emplacement et l'orientation des cellules photovoltaïques afin de maximiser la puissance produite. Il faut privilégier l'orientation sud et un endroit ensoleillé tout au long de la journée, et donc sans ombre, afin de recharger efficacement la station solaire. Et dans les meilleures conditions, la station se rechargera complètement en 6 heures. Il faudra compter un peu plus s'il y a des nuages. L'énergie stockée pourra aisément servir comme powerbank et recharger une centaine de fois un smartphone ou une tablette via les 4 ports USB. Mais elle permettra également d'alimenter de nombreux appareils électriques fonctionnant en courant alternatif grâce aux deux prises secteurs placées tout à droite. Et il est intéressant de recharger la station en même temps qu'on alimente ces appareils, car cela prolonge l'autonomie de la batterie grâce à l'énergie solaire provenant du ou des panneaux. J'ai donc pu utiliser et faire tester cet ensemble pour différents usages, que ce soit pour du bricolage, le jardinage ou pour les loisirs, en diversifiant les gammes d'appareils et les puissances absorbées. J'ai testé de faire des grillades en plein air avec ce grill de 1700 watts, donc 200 watts au-delà de la puissance nominale de la station. Après quelques minutes d'alimentation, la résistance est montée en température malgré le fait que la station d'énergie limite la puissance à 1500 watts. Avec une recharge solaire très moyenne de 80 watts, le grill peut fonctionner à peu près 55 minutes, soit largement le temps de faire griller quelques saucisses et des légumes. En branchant la station à cette bétonnière monophasée de 500 watts et la recharge photovoltaïque avec un rayonnement solaire plutôt bon de 200 watts, la bétonnière pourra fonctionner près de 3h30 sans arrêt. Avec cette scie radiale absorbant au démarrage plus de 1900 watts et en fonctionnement 670 watts, aucun problème. La recharge solaire avec un ensoleillement faible de 100 watts couplé à la station offre une autonomie de 2h10. Pour ce taille-haie de 600 watts, une rallonge est nécessaire afin de ne pas déplacer trop souvent l'ensemble panneau et batterie. Cette solution permet de tailler les haies éloignées, comme on le ferait avec un taille-haie thermique,
mais cette fois-ci avec une énergie gratuite et renouvelable. Avec un ensoleillement moyen et une charge à 160 watts, le taille-haie peut fonctionner 2h40. Pour les jardins de moins de 300 m², vous pouvez opter pour une petite tondeuse électrique 2000 watts. Avec la station et le panneau lors d'une journée nuageuse et une recharge faible à 100 watts, cela permet de faire fonctionner gratuitement la tondeuse un peu moins d'1h30. Pour ce compresseur de 2 chevaux, soit 1471 watts, démarrage du moteur sans problème, et avec une recharge solaire de 150 watts, cela offre une durée d'utilisation de 60 minutes. Alors je me suis limité aux appareils de bricolage ou de jardinage, mais vous l'aurez compris, du moment que la puissance de l'appareil ne dépasse pas la limite des 1500 watts, il vous sera possible de l'alimenter de façon autonome et gratuite grâce à ce générateur solaire. Pour rappel, la station est équipée d'une batterie LFP. Cela lui garantit une durée de vie de 4000 cycles et en comptant une décharge et une charge solaire par jour, cela donne une durée de vie de presque 11 ans. 4000 cycles de charge solaire, c'est aussi l'équivalent de 6272 kWh, produits gratuitement par le soleil. Et à 22,76 centimes d'euros du kilowattheure, cela représente une économie de 1427 €, soit presque le prix de la station EasyWatt 1500, seule, qui est vendue au prix de 1599 €. Quant au panneau seul, il est vendu 699 €, ce qui représente un investissement important. Et même si cet ensemble pourra vous faire économiser de l'énergie, le prix d'achat étant élevé, cela entraînera un retour sur investissement bien au-delà de la durée de vie de la batterie. Cet achat sera donc plutôt un investissement pour les professionnels afin de faciliter certains travaux lorsqu'il n'y a pas d'électricité sur le chantier ou en secours pour les particuliers pendant les coupures de courant. Ce kit solaire pourra remplacer un groupe électrogène et vous profiterez d'un générateur éco-responsable sans fumée ni vibration ou bruit, utilisable en intérieur pour alimenter le réfrigérateur pendant la durée de la coupure. Mais il y sera également fort utile pour les amateurs de camping et de voyage en plein air, car ils pourront profiter d'un générateur électrique rechargeable gratuitement, n'importe où, du moment que le soleil soit présent. À défaut, ils pourront se rabattre sur la recharge 12 volts en courant continu, grâce à l'allume-cigare du véhicule. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Pensez au petit pouce vers le haut pour me soutenir et n'hésitez pas à laisser vos commentaires ou vos questions juste en dessous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.